Ni hao. Salut mes petits poissons, comment ça va aujourd'hui? Alors je suis très contente de m'adresser à vous ce matin. Je me demande ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous cuisinez avec vos amis un repas à partager tous ensemble et que vous m'écoutez religieusement, ce que je salue du fond du cœur. Peut-être que vous êtes quelque part en Dordogne, occupé à cuisiner des gâteaux à la noix, préparer votre potager ou bien installer des kilomètres de câbles. Peut-être enfin que vous écoutez cet épisode dans un entrepôt de la Drôme et que vous terminez à l'instant d'installer des lattes de parquet dans votre minuscule maison. Pour ma part, nous sommes le dimanche 16 mars et je suis assise à mon bureau dans notre appartement pékinois. Et c'est parti pour un petit résumé de cette dernière semaine en 3 mots clés. Le premier, c'est le grand bain. Le second, c'est bagarre de rue. Et le troisième, c'est vieille chouette. Commençons par plonger ensemble dans le grand bain. J'ai commencé à entrer dans une routine assez plaisante cette semaine. En fait, peu importe l'endroit où vous déménagez sur la planète, la routine est une bête tenace qui s'installe très vite à vos côtés. Dans les étapes de ma journée, je passe par la case piscine et je salue ici les auditeurs et auditrices habitués de la piscine Bellevue. Ma piscine à moi ne se trouve plus rue de la Salade-Ponzan, mais dans un imposant bâtiment tout blanc à 500 mètres environ de ma salle de classe. Derrière un comptoir, une dame qui s'ennuie ferme troque mon QR code contre un élégant bracelet en élastique muni d'un badge et de clés. Les clés, c'est pour ouvrir le casier où je range mes affaires. Le badge, c'est pour activer le décompte des douches, puisqu'à chaque visite, j'ai droit précisément à 6 minutes d'eau chaude. Le premier élément un peu décontenançant, c'est qu'il n'y a pas de cabine à l'abri des regards, donc toutes les meufs sont à poil dans les vestiaires. Voilà, donc elles se baladent tranquilles, sans sous-vêtements, elles sont alignées sous les douches, toutes nues. Si le vestiaire est bondé, elles n'hésitent pas à forcer le passage pour se frayer un chemin entre toi et la rangée de casiers, alors qu'elles sont à poil, que toi aussi, bref, elles s'en battent les steaks. Et le premier jour, moi j'avoue que je savais pas trop où me mettre, parce que je suis pudique, voilà. Donc je me suis mise dans les toilettes en me disant que j'allais me changer là, voilà. Sauf que les toilettes à la turque, c'est pas vraiment un espace pensé pour enfiler un maillot de bain. Voilà. Entre tes jambes, déjà, il y a un trou qui menace de t'aspirer à tout moment si tu trébuches. Et puis ça glisse parce qu'il y a de l'eau et sûrement du pipi un peu partout. Et toi, tu te contorsionnes pour éviter que le tissu de ton pantalon entre en contact, ne serait-ce qu'une seconde, avec la margelle en porcelaine du bord des toilettes. Donc je ne suis pas germophobe, mais tout de même. Ainsi, le second jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai repensé très fort à ma brève expérience naturiste il y a 2 ans avec les copains. J'ai visualisé mentalement la plage d'Oléron et puis bam, je me suis mise à poil. Il s'est rien passé, aucune meuf n'a ricané. Tout était normal. Et maintenant, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. La piscine est grande. Elle fait 50 mètres, une dizaine de lignes, et surtout, elle est divisée en 2 dans la longueur. Donc d'un côté, il y a les eaux profondes, et puis de l'autre, une immense pataugeoire dans laquelle je batifole. En fait, ils ont installé un parquet pour surélever le fond de la piscine et faire en sorte que tu aies toujours pied, ce qui est pratique et ce qui fait beaucoup moins peur en fait. Et puis, je me suis rendu compte qu'à Toulouse, je passais la moitié de mes séances de nage à me demander si j'allais assez rapidement ou trop lentement, à attendre que le mec derrière moi me double en me donnant de violents coups de coude dans les côtes, à boire la tasse parce que le gars qui fait son papillon et qui arrive sur la ligne en face m'éclabousse dans le plus grand des calmes, et à sentir du bout des doigts les orteils de la vieille de devant que je n'ose pas dépasser. Enfin bref, ici je pratique un sport très différent, juste je nage. Il y a 3 pélos dans la piscine, je ne croise personne. Je peux faire du dos en toute tranquillité. Et puis, il y a un truc qui est pas désagréable, c'est que j'ai la sensation que la moitié des personnes présentes dans l'eau sont en train d'apprendre à nager à l'âge adulte. En fait, bon, la Chine c'est grand, il n'y a pas la mer partout, pas certaine que les gamins apprennent à nager à l'école, en tout cas, il y a 20 ans, pas certaine. Enfin bref,
Moi qui suis une piètre nageuse, ici, j'ai vraiment l'impression d'être la déesse des océans. Allez, on continue. Et c'est parti pour la bagarre. Lundi soir, on est allé manger des baozi dans un tout petit resto à 2 pas de la maison. Savez-vous ce que sont les baozi? Eh bien, c'est une pâte à pain un peu briochée, fourrée avec une farce de viande et de légumes, puis cuite à la vapeur. C'est délicieux. La salle est toute petite, genre doit y avoir 12, 15 places assises peut-être. Le gars qui prépare les baozi est installé au milieu de la salle. C'est un jeune homme, un peu trapu, lunettes rectangulaires, fine moustache noire, gros grain de beauté sur la joue, et debout devant sa table, il s'active. Or, quand on s'assoit, démarre une embrouille entre lui et un homme de 60 ans, tout sec, casquette, et vu sa démarche et son élocution, soit il souffre d'une pathologie cérébelleuse avancée, soit il est complètement bourré. Et apparemment, il a un seul objectif, aller chercher querelle aux jeunes qui cuisinent les baozi. L'homme saoul bouscule table et chaise, il n'arrête pas de titiller le jeune qui lui résiste avec un calme olympien. Donc il lui tape sur l'épaule, il lui gueule dessus, le patron intervient, l'homme sort du resto, puis il entre à nouveau, puis il sort à nouveau, puis il rentre, enfin bon, le tout dans des enjambées exagérément théâtrales. La tenancière tente de nous expliquer ce qu'il se passe, donc en chinois évidemment. On comprend grâce aux gestes des bribes de l'histoire. Donc le mec saoul accuse le cuisinier de lui avoir volé son téléphone. Ici, perdre son smartphone, c'est tendu, je l'admets, parce que tu fais absolument tout avec, mais sa réaction me semble tout de même un poil exagérée. Tout cela finit dans la rue. L'homme bourré est super chaud pour se battre. Il enlève son manteau en sautillant sur place comme pour s'échauffer à l'entrée d'un ring. Le jeune cuisinier, lui, est adossé à un scooter. Il le regarde, impassible, en tirant longuement sur sa clope. C'est la nuit. Autour d'eux finit par se former un attroupement de curieux qui filment la scène avec leur téléphone. Sur ce, les flics arrivent. Ils sont très calmes, alors que le gars bourré arrête pas de vociférer. Et franchement, je pense qu'en France, en fonction du faciès de l'homme, on l'aurait probablement déjà maîtrisé, voire menotté. Et là, à part lui, franchement, tout le monde reste très calme. Nous, pendant ce temps, on mange nos baozi en regardant la scène se dérouler, tout en discutant avec un groupe de 4-5 jeunes Russes qui étaient là, à manger dans le même resto. Des étudiants en master d'économie et de finance dans une université très prestigieuse de Pékin. L'un des Russes était très curieux de savoir ce qu'on pensait de la Russie et grâce au sens diplomatique hors pair d'Antoine, nous n'avons pas vraiment abordé les événements qui secouent l'Europe dernièrement. Quant à lui, il nous a répété que Moscou était une ville extrêmement propre, ce qui semble être un élément de fierté très poutinien. Allez, fini la bagarre, on termine cet épisode sur une touche plus festive, mon anniversaire. Hier, j'ai eu 32 ans. Pensée particulière pour mon grand-père qui nous souhaite toujours nos anniversaires en nous traitant de vieilles chouettes. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que les journées d'anniversaire ont toujours un goût un peu spécial. Donc, voici la mienne. À minuit, entrée officielle dans ma journée d'anniversaire. Nous sommes sur un scooter et nous rentrons chez nous en sillonnant les rues bordées de hutong, vous savez ces petites maisons traditionnelles et grises, avec un froid à couper au couteau. Le matin, on est allé au cinéma, ce qui est, en ce qui me concerne, une petite tradition d'anniversaire. Antoine avait dégoté une séance en anglais, donc on s'est retrouvés devant quelque chose qui n'était finalement pas un film, à notre grande surprise, puisque c'était une pièce de théâtre filmée, mais je la recommande vraiment chaleureusement. La pièce s'appelle Prima Facie. C'est un seul en scène d'1h40 qui est vraiment rondement mené par une actrice formidable et anglaise qui s'appelle Julie Cormer et qui parvient vraiment à nous garder dans le rythme tout au long de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'une avocate et ça parle du traitement de la parole des femmes au tribunal dans les affaires de viol. Et c'est une pièce que j'ai trouvée bouleversante, donc si vous avez l'occasion de la voir, foncez.
pour ne rien gâcher, j'ai eu droit à un siège de ciné spécial anniversaire, c'est-à-dire un siège massant. Donc j'avais l'impression d'être dans les sièges massants de la BU, pour celles qui vont à la BU Santé, mais au ciné et en Chine. C'était marrant. Le soir, il s'est mis à neiger à gros flocons et on est parti sous la neige dans un resto très chic grâce à ma sœur qui nous y a invités. Si tu nous écoutes, merci Anna. Donc c'était un resto où c'était vraiment délice sur délice. On a mangé un canard laqué qui a été découpé sous nos yeux par un homme en toque. Enfin, il portait une toque, quoi. Il avait une toque sur la tête. Euh, les tranches de canard laqué, il faut les placer dans des petites crêpes de blé. Il faut rajouter des tranches de concombre, des fines lamelles de poireaux, une sauce sirupeuse très sucrée. Et hop, tout cela se roule et descend comme du velours dans votre estomac. C'est fabuleux. T'as presque envie de danser tellement c'est bon, quoi. On a aussi goûté une soupe de choux fermentés au lard et au coq, donc au coquillage, qui avait un goût vraiment très très fin. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. On avait aussi une sauce qui semblait être une réduction de vin sucré. Enfin, c'était vraiment c'était la fête, quoi. Cerise sur le gâteau, j'ai eu un coup de cœur, voilà, pour les beignets, qui en soi sont juste des beignets, hein, c'est-à-dire de la pâte frite, mais c'était la fête foraine des papilles. C'était croquant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. C'était magnifique. Là, je suis encore un peu émue en vous en parlant. Voilà. Quand on était dans ce resto, on a aussi passé pas mal de temps à détailler les gens qui étaient assis autour de nous, pour la plupart, je pense, des nouveaux riches chinois, mais aussi des gens qui avaient l'air complètement random. Donc c'était assez marrant, en jogging, dans un resto un peu chic, quoi. C'est inattendu. Et je pense que notre table préférée, c'était une table avec 4 personnes d'environ 40 ans. Ça avait un peu l'air d'être un repas d'affaires. Et la présidente de la table, clairement, c'était une femme très chic, avec un manteau de fourrure blanc, petite coupe au carré. Et c'était vraiment elle qui avait la parole. Elle arrêtait pas de parler pendant que les 3 hommes l'écoutaient religieusement. Et toutes les 5 minutes, ils trinquaient tous ensemble, sûrement, à la réussite de leur prochaine entreprise. Voilà, moi je trinque à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de continuer votre journée dans une humeur égale, voire une bonne humeur, et je vous dis à très bientôt. 再见。